Le micro du pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Black Wenham. Asseyez-vous dans sa présence. Zindi Belma Pura. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Pour le soir Bakunde Ibeoga. Nous le bénissons pour sa grande fidélité. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et ce matin, donc, nous sommes toujours sur la série de la foi. Et cette série de la foi là, nous voulons continuer ce matin. Et avant donc de terminer cette sous-série, parce que on va la reprendre Dieu voulant en 2018, mais donc avant on va la terminer ce matin. Avant donc de la terminer pour le mois de novembre, nous avons le privilège ce matin d'introduire un nouveau prédicateur de la nouvelle génération. Donc le frère Drabo Kader. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors je tiens à rendre grâce au Père pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir ici ce matin devant le merveilleux peuple de Dieu. Je veux aussi rendre hommage à papa et à maman, vraiment pour leur amour et leur suivi. Merci pour votre vision pour la jeunesse. Je rends grâce à Dieu pour le conseil pastoral élargi et pour tous les responsables de l'Église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main et dire gloire à Jésus? Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour les enseignements sur la foi. Parce que ces enseignements nous donnent de plus en plus d'être autonomes. De ne plus dépendre des hommes de Dieu. Mais nous-mêmes, nous avons la possibilité, à l'aide de la parole de Dieu, de nous asseoir et de nous en sortir dans nos situations. C'est pourquoi je retiens quelques éléments. Le Seigneur dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand c'est dit comme ça, la première fois j'ai eu peur. J'ai dit, Haya, comment je vais faire? Mais le Seigneur m'a rassuré à travers la bouche de papa. Il dit, quand je suis né de nouveau là, le Seigneur a départi en moi une mesure de foi. J'ai commencé à me réjouir. Donc j'ai la possibilité d'être agréable au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça c'est formidable. Ça c'est fantastique. Et la parole me dit que cette foi se manifeste. Cette foi est rendue opérante lorsque je suis exposé à la parole de Dieu. La Bible me dit dans Romains 10, à partir du verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors je note que la foi est intrinsèquement liée à la parole. Sans parole, il n'y a pas de foi. Alléluia. Alléluia. Et la dernière fois, le 5 novembre, nous avons vu que cette foi fonctionne lorsque je suis attentif aux Écritures. Par exemple, ce matin, j'ouvre mon cœur à la parole du prédicateur, au discours inspiré du prédicateur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 20, que sois attentif à mes discours. Sois attentif à ma parole. Prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Alléluia.
Et cela me rappelle ce tombe dans Acte 14, qui était impotent des pieds, qui était incapable de marcher. Lui, sa caractéristique, parmi tous les auditeurs de Paul, c'est qu'il était attentif à ce que Paul disait. La Bible dit dans la parole vivante, il était tellement attentif qu'il buvait littéralement les paroles de Paul. Alléluia. Et à un moment donné, cette parole a commencé à le remplir. Cette parole l'a tellement rempli que sa situation, qui était impossible, qui était dramatique, il n'y avait pas de solution. Lui-même, il a commencé à voir dans ses pensées qu'il se levait et qu'il commençait à marcher, que sa situation se transformait. Alléluia. Alléluia. Et quand Paul l'a regardé, Paul a vu que son visage a changé. Son visage rayonnait. Ses yeux traduisaient la foi. Et la parole de vie est sortie. La parole réma est sortie. Paul lui dit, lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme, un bon, alléluia, s'est levé et s'est mis à marcher. Alléluia. Donc la foi vient. La foi se manifeste lorsque je prête l'oreille. Quand je viens au culte, je ne me laisse pas distraire. Je veux une seule chose, la parole de vie, la parole réma. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qu'on nous a montré, c'est que la foi vient par la méditation de la parole. Lorsque après la prédication, je pars m'enfermer dans ma chambre, j'ouvre les Écritures et je laisse le Saint-Esprit m'enseigner ces Écritures. Alléluia. Alléluia. J'ouvre les Écritures. Quelle est ma situation? Je suis malade. Je cherche les paroles relatives à la santé. Et par le Saint-Esprit qui est en moi, je commence un dialogue avec lui. Puisque la Bible dit dans 1 Jean 2 à partir du verset 17 que j'ai reçu l'onction. Et cette onction-là est là pour m'enseigner la parole. Donc je lui demande, Saint-Esprit, j'ai ouvert la Bible. Voici ma situation. Enseigne-moi. Je veux m'en sortir. Et le Saint-Esprit, voyant la sincérité de mon cœur, il va commencer à me révéler la parole. Alléluia. Que c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Et je reste là-dedans. Je passe et repasse la parole en moi. Je me sature de la parole. Je laisse la parole transformer mes pensées. Je laisse la parole affecter mes paroles. Une fois que la parole m'a rempli, alléluia, elle active la foi. Une fois que la parole m'a rempli, elle déclenche la foi. Et je commence à changer ma manière de penser. Je pensais autrefois échec. Je pensais faillite. Je pensais défaite. Mais la parole de succès commence à saturer ma tête. Et je me vois épanoui. Je me vois réussir. Ça influence ma parole. Je change de langage. Je parle la parole de succès. Je proclame la parole de santé. Et là, quand je continue à proclamer, moi-même, mon attitude, ma marche change. Alléluia. Alléluia. Je commence à être épanoui. Je commence à réussir, à briller. C'est cela que Dieu a dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Méditer la parole, elle est différente de la lecture. Parce que la lecture me donne
donne une simple information. L'information ne me transforme pas. Je suis malade. Je lis dans la parole. Ésaïe 53 au verset 5. Que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. C'est une très bonne information. Mais je suis toujours malade. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que je continue. Je lis. Je relis. Je me la murmure. Je me parle cette parole. Je me sature de cette parole. Et alors, alléluia, la révélation vient. Le psaume 119 verset 130 dit que la révélation de la parole est claire et elle me donne de l'intelligence. Alléluia. Et ce matin, j'ai l'assurance que le peuple de Dieu est attentif à la parole. Le peuple de Dieu prête l'oreille à la parole. Et le peuple de Dieu manifeste son succès. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous inviter à proclamer avec moi. Si nous sommes d'accord, bien sûr. Alléluia. Nous allons dire ensemble: j'aime la parole de Dieu. Car elle est la vie. Elle est la vérité. Et elle me transforme. Je la médite jour et nuit. Et j'agis fidèlement selon ce qu'elle a écrit. Ma vie est transformée de gloire en gloire parce que je demeure en elle. Ce matin, je suis attentif à la parole. Je ne me laisse pas distraire par quiconque. Je ne me laisse pas distraire par ma situation. Je suis connecté à ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de mon Père spirituel. C'est pourquoi cette parole pénètre mon cœur. Elle remplit mon cœur. Et elle déploie en moi toute sa puissance efficace. Ce matin, je suis comme les chrétiens de Béry. J'écoute la parole avec beaucoup d'empressement. Et après le culte, je vais chez moi. J'étudie la Bible. J'étudie les paroles que m'ont donné mon Père spirituel. Et ainsi, ma vie est transformée. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur ce matin. Nous les anciens, nous sommes heureux. Tous les anciens, nous sommes heureux de voir que la jeunesse progresse. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir les anciens, voir la jeunesse monter. Cela veut dire que nous avons une bonne relève. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux ce matin afin que la grâce de Dieu continue à nous surabonder dans nos vies. Dis avec moi: je serre ta parole dans mon cœur, Jésus, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Amen. Amen. Quelle est ta nourriture? Ma nourriture. Quelle est ma nourriture? Ma nourriture, la parole de Dieu. Quel est ton conducteur? Le Saint-Esprit est mon conducteur. Le Saint-Esprit. Qui est ton conducteur? Le Saint-Esprit est mon conducteur. Le Saint-Esprit. Qui est un saint sauveur?
Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous avons au milieu de nous 9 membres du conseil d'administration du groupe ERIX qui sont venus de Norvège. Nous voulons les saluer ce matin. Voilà. Donc, des frères qui sont venus de Norvège, ils sont 8 à Norvège, voilà. Voilà, donc nous les saluons, le groupe ERIX. Voilà, il faut les saluer. Voilà. Voilà, que le Seigneur les bénisse. C'est la présidente du conseil d'administration qui a amené tout son conseil. Ils font du bon travail au Burkina Faso avec les églises évangéliques. Avec l'association Lydie pour laquelle elles sont venues. Pour aider afin que vraiment le travail social puisse se faire. Donc, régulièrement sur le terrain. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, asseyez-vous dans sa sainte présence. Alors donc, ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Comme le prédicateur de la nouvelle génération l'a dit, la foi. Nous voulons donc donner le dernier message sur cette sous-série ce matin. Dieu voulant, comme vous savez, chaque année on reprend les mêmes thèmes, on ne change pas de thème, on reprend les mêmes thèmes, on les approfondit simplement. Donc on va faire un résumé ce matin pour nous permettre nous-mêmes de nous situer afin que nous puissions voir comment la parole de Dieu avance. Et ce matin donc, nous allons parler de l'école d'incrédulité de Thomas et de l'école de la foi de Jésus. Je ne sais pas dans quelle école tu es inscrit comme étudiant, étudiante. Quelle est l'école dans laquelle tu vis actuellement? Il y a l'école pour la foi. Il y a l'école d'incrédulité de Thomas et l'école de la foi de Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce titre? Parce que c'est que Jésus-Christ a résumé et c'est pourquoi ta vie ne progresse pas, ta vie n'avance pas. Vous savez, nous avons été trop liés à la prière des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour nous. Nous n'avons pas appris nous-mêmes à dépendre beaucoup de la parole de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que nous puissions aller pas à pas, nous puissions progresser et comprendre les voies et les voies du Seigneur afin de pouvoir progresser dans la vie chrétienne. J'ai dit que la vie chrétienne, ce n'est pas la satisfaction des besoins des gens. Jésus n'a pas été envoyé pour ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui prient monter sur les dos des gens qui prient posant la tête sur les choses des gens. Nous voyons toutes sortes de choses bizarres. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de message. Maintenant, ils ne font que des choses bizarres. Quand vous n'avez pas la parole, vaut mieux vous asseoir. Parce que la parole de Dieu qui permet aux gens d'avancer dans la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes devenus chrétiens uniquement pour faire ce que Dieu veut que nous fassions et non pas pour nos besoins. Dieu n'a pas besoin qu'on s'inquiète pour nos besoins. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a répété. Sur cette terre, il n'y a aucun patron, un bon patron, un patron vraiment honnête. Quelqu'un va travailler pour lui sans qu'il le rémunère, ça n'existe pas.
Mais aucun patron aussi ne va accepter de vous rémunérer. Si il vous embauche et vous faites votre propre travail sur son dos, il ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Dieu n'est pas là pour satisfaire nos besoins. Dieu est là pour que nous fassions ce que lui veut. Un point, un trait. C'est pourquoi les gens doutent beaucoup, les gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas dans le christianisme? Parfois les gens disent, mais les mercats d'autrefois, ils étaient mieux aujourd'hui, mais que les mercats d'aujourd'hui. Parce que le caractère des mercats d'autrefois était des caractères corrects, intègres et des gens qui vivaient dans leur société comme des impacteurs de vie, comme le sel et la lumière. Quand je dis aux gens, faites attention, jeunes pasteurs, ne vendez pas les bénédictions de Dieu. Les gens croient que c'est faux. Actuellement, on arrête des pasteurs à gauche, à droite. On arrête les femmes, leur tour. On les met en prison partout. Mais ça, les journaux se régalent de ces choses-là. Il faut que vous ayez le courage de dire, quand vous allez voir un pasteur, si vous parlez d'argent, vous dites non, mais Dieu a dit, mais qu'est-ce que vous avez reçu gratuitement? Non? Priez, si maintenant Dieu veut, je vais vous bénir, mais vous ne pouvez pas m'imposer de l'argent. Et c'est souvent les chrétiens qui poussent les gens à ça. Mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions nous réveiller et revenir à la parole de Dieu. Alors, l'école d'incrédulité de Thomas et l'école de la foi de Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord le Hébreux 11, verset 3. Nous allons comprendre ce que Dieu veut pour notre vie. Et Hébreux 11, verset 3. Il est écrit, et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit, ce qui est visible, la voiture est fabriquée par des choses visibles, par l'acier, par les fers, ça oui. Mais on dit que tout ce qu'on voit là, on parle de la création originelle, donc les choses, les arbres, toutes ces choses-là, les hommes et tout cela a été formé. Les choses visibles ont été formées par les choses invisibles. Quand on parle de ça, on ne parle pas des choses bizarres, des choses étranges, non. Le premier principe de la foi, si tu veux comprendre la foi, c'est de croire comme la Bible dit de croire. Que les choses visibles ont été faites, formées, métamorphosées à partir de l'invisible divin. Alors, si tu ne crois pas ça, toute ta vie chrétienne même, je me pose des questions. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne va pas. C'est le principe même de la foi. Il y a un invisible divin qu'on appelle Dieu. Je suis en train de regarder les bases de ta foi. Tu dis que tu es croyant là-bas. Tu crois quoi exactement? L'invisible divin, c'est quoi? Mon frère, ma soeur. Colossiens 1,15 nous parle du Dieu invisible. Là-bas, il parle de Dieu invisible. Ce Dieu invisible que Paul dit dans Colossiens 1,15. Et Jean nous le dit dans Jean 1,
verset 1 et verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, je vais t'amener pour que tu comprennes. On dit, Dieu est-il visible ou invisible? Dieu est. La parole était Dieu. Déduction, la parole aussi était quoi? Invisible. Est-ce que ta foi est basée déjà sur ça? C'est l'élément de base de la foi. C'est pourquoi on parle de foi. Tu ne vois pas. On te dit Dieu existe. Où est-il? Personne ne peut te le montrer. Personne ne peut te le montrer. Ni moi, ni personne. Ne vous précipitez pas, on va prier, on va faire ceci, c'est très bien. Mais ta foi est basée sur quoi? Sur quoi? Paul dit, mais le Dieu que vous croyez là, c'est le Dieu invisible. Quand il écrit à Timothée, il dit, mais ce Dieu invisible a été manifesté en chair. Mais c'est pas Paul qui a été le premier pour dire cela. Jean avait déjà dit dans Jean 1 verset 1 et verset 14. La parole a été faite chair. En disant que la parole a été faite chair, ça veut dire qu'elle n'était pas quoi? Elle a été faite quoi? Donc elle n'était pas. Elle n'était pas chère. Alors, si elle n'était pas chère, elle était quoi? Esprit. Est-ce que l'esprit est visible? Puisque la parole est Dieu. Dieu est invisible. Donc la parole est invisible. On te dit qu'elle est devenue chair. La parole est devenue chair. Dieu est devenu chair. C'est pareil, non? Puisque la parole est Dieu, c'est pareil. Bon, maintenant, je te pose la question. Si tu ne parles pas sur cette base-là, comment tu fonctionnes? Donc, tout est faux chez toi. Tout ton édifice est faux. Tout ce que tu appelles ta vie chrétienne, tout est faux. Tout est faux. C'est pourquoi ça ne va pas. Tout craque dans ta vie. Ça ne va pas à cause de ça. Tout craque. Tout craque. Tu dis oui, la parole. Mais attends. Ça, on dit la parole a été faite chair. Sous le nom de qui? Cette parole faite chair, elle avait un nom, non? Ça s'appelait quoi? Qui? Jésus. Hein? Ce que tu tiens dans ta main là, ça c'est la parole quoi? La parole? Elle s'appelle quoi? Non, la parole écrite, elle s'appelle quoi? Son nom c'est quoi? Mais c'est écrit la Bible dessus. Pourquoi vous voulez chercher autre chose? Ouvre la couverture là, qu'est-ce qui est écrit? Regarde ta couverture. Regarde ta couverture. Ta couverture, c'est écrit quoi? Alors, pourquoi vous croyez que je... On dit que tu as ça dans ta main. Lis la couverture. J'aime des choses bizarres quoi. Tu veux que je dise quoi? La parole a été faite chair. Son nom c'est Jésus. La parole a été écrite. Son nom c'est la Bible. Oui ou non? Donc, cette parole qui est là, elle n'a été seulement que quoi? Écrite. C'est pas sa forme originelle. Ça, c'est la forme écrite. Quand Jésus était là, c'est la forme quoi? Chair. Mais ça veut dire que elle n'était pas écrite.
Elle n'était pas chère. Elle est devenue chère. Elle est devenue écrite. Donc ça veut dire que cette parole était invisible. Elle n'a fait que se manifester dans la chair, appelée Jésus, de façon écrite, appelée la Bible. Un point, c'est tout. Mais mon frère, ma soeur, on dit la parole était invisible. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11:3 là, que les choses que vous voyez là, il n'y a que la foi seulement qui peut accepter que tout ce que le monde visible que tu vois là vient du monde invisible. Écoute, je vais te dire, si tu n'as pas cet élément de base là, on dit théorème de base en mathématiques. Voilà. S'il n'y a pas ça, tout le reste est faux. L'hypothèse de base, tout est faux. Il y a un élément de base qui est là. Sans ça, tu ne peux rien construire. Il n'y a pas de maison sans fondation. La fondation de la vie chrétienne, c'est la foi. Mais il faut la comprendre textuellement comme Dieu dit. Donc, cette parole invisible là, dont on vient de parler, mon frère, ma soeur, c'est par la foi que lorsque je regarde les choses qui sont là et qu'on me dit que ça vient de l'invisible. Donc, l'invisible aussi est une réalité. Dieu est invisible. Mais il est réel, non? Hein? Mais sa matière, c'est quoi? La matière de ça, là, c'est des fers et des choses. Oui ou non? Mais quand on dit Dieu est invisible, sa matière, c'est la terre. C'est quoi? Esprit. C'est esprit. Dieu est esprit. Alors, dès ce moment où tu as accepté cet élément de base là, le reste, tout ce que tu veux maintenant va découler de ça. Ça sera facile pour toi. Tu vas plus lutter. Tu vas plus lutter. Pourquoi tu vas lutter? Mais si toi tu ne crois pas déjà qu'il y a un Dieu invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, et c'est de lui que vient tout ce qui est là. Si tu ne crois pas à ça, comment peux-tu recevoir ta guérison? Comment tu peux recevoir tout ce que tu veux là? Même le salut, comment tu vas recevoir le salut? Tu as déjà vu le salut? Tu as déjà vu le salut? Tu as déjà vu le paradis? Hein? Il est en train de discuter. Le vrai problème dépend de ça. Vous n'avez pas de base posée sur la foi. Vous croyez comme ça? Je suis venu à l'église. Et puis on m'a touché comme ça. J'ai été guéri. Mais ça veut dire quoi? Ah ouais, mais ça veut dire que bon, quand on touche, on est guéri. Qui t'a dit ça? N'oubliez pas que chacun arrive à l'église à un temps T. Je vais vous expliquer ça. Chacun est arrivé à l'église à un temps T. Mais si tu ne retournes pas rapidement pour aller prendre les bases là, et tu veux continuer, tu ne vas pas aller loin. Le temps T de quelqu'un qui était malade. Il ne croyait en rien. Mais il était malade. Sa maladie était terrible. Quelqu'un lui a dit, là-bas dans l'église, là on prie pour les gens. Et les gens sont guéris. Il est venu en son temps T. Il est entré. Et ce jour-là, le prédicateur parlait de la guérison divine. Et il a dit, bon, que les malades s'avancent, on va prier pour eux.
Cet homme qui ne croyait en rien, sa rencontre avec Dieu, c'est à travers la guérison. Dans sa tête là, s'il ne retourne pas à la base là, tout ce qu'il pense que Dieu là, c'est quoi? Quand tu veux parler de Dieu, il va parler de quoi? Guérison. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux aussi? Mais il est dans le trouble. Chacun de vous, vous avez rencontré Dieu à un temps T et dans un... Bon, certains arrivent. Il vient tomber qu'on parle du Saint-Esprit. Il vient tomber qu'on parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit. Depuis ce jour-là, il tombe à mourir du Saint-Esprit. Regarde où tu as commencé ta vie chrétienne. Regarde où tu as commencé. Tu vas te rendre compte. C'est ça qui te crée problème jusqu'à présent. Certains, bon, il y avait un problème familial. Ils sont venus trouver que ce jour-là, on priait. Seigneur, que l'esprit de division de la famille, l'esprit de ceci, l'esprit d'infidélité, maintenant que tous les maris infidèles, tu les convainques, elle va à la maison. Une semaine plus tard, son mari vient dire, bon, je ne veux plus divorcer. Hein. Vraiment, j'ai compris. Je suis convaincu moi-même que c'est toi ma femme. Cette femme-là, quand elle va à l'église, Dieu c'est quoi? Restaurateur de quoi? Si tu prêches autre chose, dis bon, ok. Quand elle va aller témoigner, elle va témoigner à quelle sorte de femme? Des femmes malades? Elle va mener à l'église qui? Toutes les femmes qui ont des? Son église là, son pasteur c'était un restaurateur de foyer. Quelqu'un était dans la misère, dans la pauvreté, au chômage, il ne récitait pas ses examens. Il vient à une prière. On prie. On dit maintenant, recevez le succès. Recevez ceci ou cela. Il s'en va. Le lendemain, ça fait 3 ans qu'il cherche du travail. Le lendemain, on l'appelle, on donne un poste. Tous les chômeurs de la ville, il dit suivez-moi. Non, venez. Venez. Il y a un endroit là. Quand tu vas, le gars là, attends, il n'a pas parlé encore. Quand il va se lever, il faut surveiller. Hein? Quand il parle de malades, il ne faut pas écouter. Quand il parle de donction, il ne faut pas écouter. Il faut tendre l'oreille. Quand il va parler de travail là, tout le monde a qu'à se lever. Position ta. C'est ça. Mais est-ce que nous comprenons? Tu es rentré dans la vie chrétienne comme ça? Tu ne peux pas me dire le contraire? Tu as rencontré Dieu comme ça. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu l'as rencontré dans un domaine précis. Et ça t'a marqué. C'est comme l'enfant. L'enfant. S'il est marqué par quelque chose, pour enlever ça c'est difficile. Ce qui m'a marqué dans mon enfance, je croyais tellement au Lagui. Un jour, mon oncle m'a envoyé, j'étais petit, d'aller acheter et d'aller prendre à Bobo de maïs à crédit. Quand je suis arrivé, Lagui il m'a dit à moi, quitte là. Ton oncle ne paye jamais ses dettes. Fonctionnaire, faux fonctionnaire comme ça là. Parler mal. Comme un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant fait? Quand je suis allé voir mon oncle, je vais dire autre chose. J'ai dit, Lagui a dit, tu ne payes pas. Il dit, ah bon? Il était fâché. Il a pris son vélo. Il me dit, suis-moi.
Il me prend même pas derrière. Suis-moi. On s'en va. On s'en va. On était à Carville. Et Lagui était à Djardou. Quand il arrive, comme c'était les fonctionnaires d'avant là, ils font peur. Quand il est arrivé, quand il a parlé, Lagui s'est arrêté, il a juré que lui, il ne m'a jamais dit ça. Moi, j'ai dit, hein? Depuis ce jour-là, je savais que je ne resterai pas ici là. Ça, non. Toi, tu es parti de Lagui et tu viens mentir. Non. Moi, pourtant, je l'élevais. Il était bien habillé. Et tu mens comme ça. Sur moi. J'ai dit aïe. Non. Moi, je reste plus ici. Hein. Vous comprenez? C'est ça. Mais il a fallu que le Seigneur, quand il m'a rencontré, il a fallu qu'il démantèle tous mes faux raisonnements. Qu'il me montre que tous les hommes sont imparfaits. Que toutes les religions sont imparfaites. Pas mauvaises, mais imparfaites. Elles sont bonnes, mais elles ne peuvent pas aider les gens. Christianisme autour, c'est la même chose. Donc, tu vois ici, Dieu te dit, ta base, c'est moi le Dieu invisible. Tout vient de moi. Tout ce que tu vois de visible là. Il me dit, mais si tu ne crois pas ça, dis-moi alors donc les choses visibles d'où elles viennent. Il dit, mais tu ne veux pas croire, mais dis-moi d'où elles viennent. Toi, tu vas dire Bing Bang. Il dit, mais Bing Bang là, c'est qui? Montre-moi ton Bing Bang là. C'est de me dire, c'est quoi les cellules? Montre-moi la première cellule qui s'est transformée là. Ils vont dire que c'est quoi. C'est un singe. Il dit, montre-moi le premier singe et dis-moi qui a amené le premier singe. Des insensés comme ça. Il n'y a aucune logique dans la pensée scientifique. Aucune logique. Tu vois, tout ce qui marche là, tout est correct. Quand les hommes font des inventions, on leur donne des prix Nobel. Et Dieu a tout créé. Mais regarde tout, comment tout est parfait. Les avions tombent. Tout s'écroule. Mais lui, il a fait son soleil. Il ne se tamponne jamais avec la lune. Les étoiles ne se tamponnent jamais. Et vous dites, vous les hommes, qu'il n'y a pas un Dieu invisible. Vous voulez le nier? Le hasard, c'est qui? On dit c'est hasard. Le hasard là vient d'où? Qui a créé le hasard? Pourquoi vous croyez des choses insensées comme ça? Des scientifiques bêtes comme ça là. Tu vas mourir, tu vas le retrouver. Si il s'appelle hasard au gorille, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Ngao. Tu vas comprendre ta douleur. Il dit l'invisible. L'invisible. Tu as déjà vu les atomes? Tu as déjà vu les atomes? Mais tu ne connais pas bombe atomique? Tu peux nier qu'il y a atome? La bombe atomique te montre qu'il y a l'atome. L'atome est invisible. Mais quand tu vois sa manifestation, tu sais qu'il y a l'atome. Il ne faut pas être insensé. Hein?
Le Dieu invisible, c'est la base de ma foi. C'est la base de ma foi. C'est pourquoi il me dit au verset 6 maintenant. Il dit, mais si tu ne crois pas à moi, le Dieu invisible, tu ne peux pas être en accord avec moi. Car il est impossible d'être agréable à Dieu. Car sans la foi, car il faut conditions nécessaires et suffisantes. Pour que deux triangles soient semblables, on dit conditions nécessaires et suffisantes. Tu as fait ça en classe de 3e, non? Dieu te dit ici, conditions nécessaires et suffisantes pour que tu me plaises, pour que tu me sois agréable. Premièrement, il faut que tu crois que j'existe, que je suis, même si tu ne me vois pas. Sans ça là, tout ce que tu appelles foi là, c'est zéro. Il faut que tu crois que j'existe. Il n'y a pas de tel. Faut pas, si tu crois que tel scientifique a dit ça, ça te regarde. Écoute-moi, chrétien. Il ne faut pas être dans la compromission. Laisse les parleurs parler, mais toi, il faut. Il faut que tu crois qu'il existe. Qu'il existe, qu'il est. Même là, si tes 5 sens, tes pensées, ta raison, n'arrive pas à saisir. Les 5 sens ne sont pas dans le domaine de l'esprit. Les 5 sens sont dans le domaine matériel. La matière ne peut pas saisir ce qui n'est pas ce qui est invisible, ce qui est esprit. Au moins je te parle là, si tu veux essayer de raisonner à ta tête là, tu ne vas rien me comprendre. Les 5 sens sont liés au corps, au visible, à ce qui est là, matière avec matière. C'est pourquoi la matière ne peut pas inventer l'invisible. À la rigueur, la matière peut découvrir ce qu'on appelle les grandes découvertes. Mais elle ne fait que découvrir ce qui est déjà. Mais la matière ne peut pas inventer l'invisible. Et les hommes s'acheminent tout doucement. Ils veulent aller pour prouver qu'il n'y a pas de Dieu invisible. Alors quand ils vont arriver là-bas, ils vont le trouver assis en train de rire, psaume 2, et il va rire à gorge déployée. Ils veulent ça, ils n'ont pas cessé, hein, les scientifiques là. C'est ça, ils veulent arriver à prouver qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi ils l'énervent. Mais s'il est réel, on va voir s'il est réel. Bon, on a dit qu'ils n'aiment pas que maintenant ils ont inventé un mariage. Un homme se marie à lui-même. Voilà, c'est la nouveauté maintenant. Une femme s'assoit, elle se marie à elle-même. C'est la nouveauté. Non, non, vous n'avez rien vu encore. Donc, désormais, tu vas aller à la mairie. Il dit, je vais me marier. Si tu es homme, on dit, où est ta femme? Non, je viens me marier à moi-même. Ça veut dire quoi? Tu n'as rien compris encore. Ok. Bon, c'est... Les hommes, ils veulent retourner là-bas. Comme avant,
Comme au temps de Babel, la tour de Babel. Ils n'ont pas renoncé. Hein. Ils veulent aller détrôner Dieu. Ils veulent dire non, le ciel est vide. Le premier astronaute, Yuri Gagarin, il dit que quand on était jeune là, quand il est parti dans l'espace là, quand il est descendu, les gens lui ont posé la question, est-ce qu'il a vu Dieu? Il n'y a pas de Dieu dans l'espace. Il n'y a pas de Dieu. En ce temps, la technologie russe était en plein. Il a dit, il n'y a pas... Et 2 ans plus tard, le premier astronaute américain est parti. Yuri Gagarin était dans l'espace. Le premier astronaute américain, lui, est parti. Hein? À la Lune. Quand il est arrivé à la Lune, lui, il a ouvert le psaume 2. J'étais là, j'ai vu ça. J'étais à Abidjan. Lui, il a dit à tout le monde, dans Apollo, il dit, tu es grand, tu es puissant. Il y a un qui dit, il n'y a pas de Dieu. L'autre monte à la Lune, il y a Dieu. Et nous qui vivons dans le ciel, nous savons qu'il y a le vrai Dieu, mon frère. Nous vivons dans les lieux célestes. La petite tête de l'homme veut... Ces petits trucs-là, il est dangereux. Ces petits trucs-là, il est dangereux. C'est comme si un ordinateur veut défier son inventeur. L'inventeur rit. Il suffit d'appuyer un bouton, l'ordinateur est... Est-ce que vous comprenez? Je vous donne le fondement de la foi. Parce que souvent c'est ça. Vous luttez, mais en réalité, dans votre foi intérieure, vous ne croyez pas au Dieu invisible. Vous ne croyez pas que les choses visibles là, viennent de l'invisible. Et vous croyez que c'est la prière, le jeûne qui amène ça. Mais la prière, le jeûne, par rapport à qui? C'est toujours par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Alors, si ce ne sont pas mes 5 sens, si ce n'est pas ma raison, mes pensées, qui peuvent accepter le Dieu invisible, qu'est-ce qu'il faut faire? Romains 10:10 te dit quoi? Romains 10:10 c'est du cœur. C'est du cœur. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice, au salut. On ne parle pas du cœur physique, de ton homme intérieur. L'homme n'est pas 5 sens seulement. L'homme n'est pas mental seulement. L'homme n'est pas psychique seulement. L'homme est aussi esprit. Il dit c'est en croyant dans ton cœur que tu parviens au salut qui est invisible. Alors quand tu viens, et on l'a vu, et comme tout à l'heure le prédicateur l'a dit au Proverbe 4:20, il est dit que quand tu prêtes attention, on l'a vu il y a 2 dimanches. Quand tu prêtes attention, si tu es attentif, tu prêtes tes oreilles à mes discours. Tu ne les éloignes pas de tes yeux, ce sont tes 5 sens. Le but final c'est quoi? Que tes 5 sens là sont au service de Dieu, prenant l'information de Dieu pour l'amener où? Lis le verset 21-22. Il dit tout cela va finir où? Dans ton cœur. Quand ça rentre dans ton cœur maintenant, il dit ça devient quoi? Ça devient quoi? La bonne santé. Ça devient quoi? Le médicament. Et ça devient quoi? La vie. Pas dans les pensées. C'est pourquoi les gens, le prédicateur a bien résumé. Tu lis et par ces mérites tu es guéri. Tu n'es pas guéri. Ça c'est ta tête. La tête ne guérit pas les gens. Non. Non.
Le problème. On l'a redit, il y a 2 dimanches, on l'a redit et redit. Il a dit à Josué, si tu veux réussir, même les succès dans tes entreprises, même les entrepreneurs là, pour réussir, là, le vrai succès là, médite la parole jour. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, ni tes yeux. Et quand tu as fini, quand c'est rentre dans ton cœur, agis. C'est alors que tu réussiras le vrai succès. Et nous avons complété avec mon fils. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit en ce moment-là, garde-les au fond de ton cœur. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à voir ce que tu veux là. Tant que ce n'est pas arrivé dans ton cœur, ça ne se manifestera pas. Non, ça ne se manifestera pas. Tu peux lire les versets. Par ces merci, je suis guéri. Rien ne se passe. C'est pourquoi la méditation est différente de lire la Bible. La méditation commence par la lecture, mais ne finit pas par la lecture. C'est pourquoi elle a l'habitude d'amener ta Bible à l'église là. Il faut doubler les chaises. Une chaise, ok. Double la chaise. Ok, doublez ça. Donc, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Très important. Si tu n'as pas l'habitude d'ouvrir la Bible à l'église, c'est difficile de l'ouvrir à la maison. Si ici déjà là, c'est difficile d'ouvrir la Bible là, tu n'auras pas le cours. Quel temps tu as le temps d'ouvrir ça à la maison? Tu vas l'ouvrir à la maison quand? À quel moment? Donc tu comprends? C'est important que tu saisisses. Alors, on te dit, quand il y a ça, quand il y a tout ça, mon frère, tu vas commencer à voir, puisque je crois que le Dieu invisible existe. Ah, maintenant, j'ai commencé à comprendre. Donc, votre affaire de foi là, je croyais qu'on dit de croire. Non, c'est pas un mantra, c'est pas quelque chose de psychique. La foi est liée à une personne qu'on appelle Dieu. On n'a pas dit je crois. Non. Ça, c'est le mantra. Ça, c'est des répétitions psychiques. Tu crois quoi? Tu crois premièrement que Dieu existe. Et que les choses visibles que tu vois là viennent de l'invisible Dieu. Dieu dit, mon enfant, c'est ça? Tu crois ça? Tu es sûr de ça? Oui, papa. Je suis sûr de ça. Il dit, toi et moi, on commence à être agréables l'un à l'autre. Donc, ce que le pasteur a dit là, si le pasteur ne dit pas ce que la Bible dit, je ne crois pas ce que le pasteur dit. C'est pas parce qu'il est pasteur que je dois croire. Non. Je crois un pasteur qui prend la Bible qui me dit. Non pas un pasteur où je m'en vais tout le temps, il n'ouvre jamais la Bible. Sauf chaque fois il dit, Dieu a dit, chaque fois il ferme les yeux, Dieu a dit. Ça c'est quoi? Dieu a dit, tu n'ouvres jamais la Bible? Alors, si j'arrive à accepter que le Dieu invisible existe, je crois cela, et que dans mon cœur cela est réel. L'enfant que j'attends là, tu dis je suis marié à 2 ans, je n'ai pas d'enfant là. C'est un problème. Ça devient un problème. L'enfant là aussi est invisible, non? Si tu crois au Dieu invisible, l'enfant invisible vient rapidement. Toi tu crois à la prière.
C'est pour ceux qui gagnent des enfants comme ça là, ils disparaissent, ils ne vont plus à l'église. Nous, non, on est parti, on a prié. Dieu a fait une grâce à la personne et la personne a eu ça. Ben non, mais pour la personne, bon non, c'est la prière. Bon, on est parti, on a prié. Ben, si on a prié, quand on va à l'hôpital, est-ce qu'on reste à l'hôpital? Quand on est guéri, on va à la maison. Il passe. Parce qu'ils n'ont pas fait de relation avec le Dieu invisible. Ah, il y a une femme là-bas qui prie pour les gens. Il y a un homme là-bas qui prie pour les gens. Toute votre vie, il y a un homme là-bas, une femme là-bas, un homme là-bas, une femme là-bas. Ah bon? Il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. Et puis il n'a pas changé le Burkina. Il n'a pas changé le Burkina. Regarde sa maison. Il n'a pas changé sa maison. Il n'a rien changé. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Je crois que le Dieu invisible existe, il est réel. En ce moment-là, c'est facile pour moi de croire que le salut existe, que le salut existe. Le salut est invisible. Tu peux monter le salut? C'est pourquoi parfois je ne lance pas vite l'appel. Parce que lancer l'appel, les gens vont croire qu'ils sont convertis. Ils sont venus à la fin, quelqu'un a dit lever les bras, ils ont prié une prière. Mais cette prière-là, ils ne savent pas que c'est lié au Dieu invisible. Si vous avez des convertis comme ça dans vos églises, vous ne faites pas rapidement des enseignements pour les lier au Dieu invisible. Pour eux, c'est garanti. Maintenant, ils vont aller au paradis parce qu'ils ont prié un jour, le pasteur a dit lever la maison. C'est ça l'erreur. Ils deviennent des chrétiens faibles. Dieu m'a dit de ramener les chrétiens à la racine. C'est pourquoi 2 ans, je m'efforce à faire ce que Dieu me dit de faire. Remettre en cause tous les faux fondements sur lesquels nous avons bâti et que vraiment ça ne va pas. Sinon, comment les gens vont aller donner de l'argent dans des cimetières, dans des endroits bizarres pour avoir l'enfant, pour avoir ceci ou cela, ou bien les gens vont aller prendre l'huile, acheter l'huile pour boire. Mais s'ils lisaient la Bible un peu, ils ne vont pas faire ça. Ils peuvent avoir des bénédictions, mais ils ne sont pas sauvés. Vous oubliez ça? Vous pouvez être ici là, tant que vous ne vous battez pas sur ça là. 20 ans au TBI, vous mourrez directement en enfer. Je vous parle sérieusement. Hein? Pas vous amuser. Votre salut ne dépend pas parce que vous étiez avec Pasteur Karamine. Le salut du Pasteur Karamine ne dépend pas parce qu'il était au TBI. Le salut du Pasteur Karamine dépend de sa relation avec le Dieu invisible. Il croit au Dieu invisible. Il marche avec le Dieu invisible. Quand le Dieu invisible lui dit de faire quelque chose qu'il ne comprend pas, il doit le faire, même s'il ne le voit pas. Pas vous tromper. Moi j'étais membre du TBI. Il n'y a pas une carte de membre pour entrer au ciel. Même si vous n'applaudissez pas, j'ai dit. Non. Que ça vous plaise, ça vous plaise pas, j'ai dit. Non, mon ami. Il faut que tu comprennes cela. À cause de cela, regarde maintenant ce que Dieu te dit. C'est si facile quand on comprend. Il dit, mais
Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Dieu, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un endroit où on peut s'approcher de Dieu comme ça. Non. Parce que la Bible en français a des problèmes. Pour traduire en bon français, on utilise des verbes. S'approcher de Dieu veut dire quoi? Celui qui reconnaît que Dieu existe, qui croit qu'il est là, qu'il est réel, que sa parole est réelle. C'est un homme, une femme qui s'est approché de Dieu. C'est de lui qu'on parle. C'est de lui qu'on parle. Sinon, s'approcher de Dieu là, il n'y a pas un endroit où on peut s'approcher de Dieu. Et étant donné qu'il est au ciel, tu vas t'approcher de Dieu comment? La parole. Obéissant à la parole. Les gens disent on aime Jésus. Parfois, moi, je me suis fâché. Il y a certains animateurs de Impact TV là qui mettent certains chants. Si j'arrivais à les trouver, j'allais les chicoter. Non, ils font de bon travail, mais moi, ça ne va pas. Surtout les animateurs qui mettent les chants là. Tout le temps, des chants, j'aime Jésus. Jésus, mon amour préféré. Jésus est là, toi tu peux être Jésus. Jésus est là, toi tu peux être Jésus. Toi, tu es Jésus dans tes bras. Tu es insensé, hein? L'ange Gabriel va faire. Tu es parti. Toi, tu es Jésus. Tous les chants, c'est sentimental. Sentimental. Hein? Mon seul amour, Jésus, ton seul amour. Tu as eu tellement de garçons qui t'ont trompé, maintenant tu as trouvé Jésus, c'est ton seul amour. Mais c'est trop de sentimentalisme dans la vie chrétienne. La Bible dit que c'est celui qui garde mes commandements qui fait quoi? Jean 14, verset 15. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Arrêtez de dire que vous aimez Jésus. Toi, tu aimes Jésus. Et Jésus te dit, va pardonner, tu ne pardonnes pas. Menteuse comme ça. Menteur. Toi, tu aimes Jésus. Il dit de ne pas mentir, toi tu mens. Tu dis j'aime Jésus. Mais pasteur, j'aime Jésus. Hein? Tu aimes Jésus. Et tu vis dans le mensonge. Il faut qu'on se parle clairement là. La foi. La foi. Croire que Dieu existe. Quel Dieu? C'est pourquoi les gens ont dit on ne peut pas amener les gens à croire à un Dieu invisible. Et c'est pourquoi les hommes ont dit il faut qu'on rende Dieu visible. Dieu dit ah bon? Vous voulez me rendre visible? J'ai dit je suis le Dieu invisible. C'est la foi qui doit croire ça. Moïse est monté sur la montagne 40 jours. On suffit 40 jours pour que les malfrats, 2 millions de personnes, quelques 3 ou 4 malfrats méchants sont arrivés à changer toute la pensée de tout le peuple. Ouais, un leader. Tout le monde croyait Papa Moïse. 40 jours. Il est dans la présence de Dieu. Certains ont dit le gars est mort. Il faut qu'on voit tout de suite là comment s'en sortir. Ça, faites attention à ça.
Il y a des gens qui sont tapis dans nos assemblées. Tout ce qu'on prêche là, ils ne croient pas. Ils attendent des erreurs des pasteurs. Quand un pasteur dit une parole, ils vont s'agripper. Ceux qui envoient des choses sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas qu'on est au courant de tous ceux qui envoient les choses. Ça vient du Burkina. Tout ce qui va là-bas, ce sont des gens du milieu de nous qui font ces choses-là. Bizarre partout qu'on envoie. J'ai leur nom, j'ai tout, mais ça pourquoi ils ne croient pas. Ils sont assis devant moi. Ici même ce matin. Ils ne croient pas. Ils cherchent une erreur. La Bible dit que quand Moïse est sorti, il dit qu'il est sorti aussi. Il y a des gens qui nous accompagnent. On les appelle quoi? Hein? Des ramassis de gens. Donc dans toute assemblée il y a des ramassis de gens. Et ici il y en a des ramassis de gens. Quand ils s'en vont chez eux, c'est eux qui ils envoient des SMS partout, WhatsApp, YouTube, c'est eux qui sont là. Ramassis de gens. Ils ont dit à Aaron. Bon, il ne faut pas discuter. C'est pas, tu nous as dit que c'est toi qui as amené Moïse. Quand il était au désert, non? Bon. Marie, c'est toi qui as sauvé ton petit frère là dans l'eau, non? C'est toi qui as aidé à la fille de Pharaon. Tu es parti chez ta maman pour nous. Oui. Depuis que Moïse l'a établi, est-ce qu'il vous a reconnu? Oui, comment les gens? Non. C'est toi, Aaron, qui doit être le président. Et ta soeur là, vice-présidente. Moïse devait être secrétaire général. Mais c'est lui qui a la tête. Maintenant, ton temps est arrivé, Aaron. Moïse est parti. Aaron dit non, il n'est pas parti. Il est avec Dieu. Aaron, un gars qui est 40 jours là-bas, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est mort. Il est mort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, Aaron, c'est pas un problème. Tout le peuple est là. Tout le peuple. Ceux qui ont suivi Moïse, ceux qui l'ont libéré. L'assemblée est remplie de gens qui ont fait du bien. Mais quand on accuse leurs responsables, ils sont assis, ils ferment la bouche et regardent. On crucifiait Jésus. Il n'y a que les femmes qui criaient. Mais Jésus regardait tout ça qu'il a fait du bien là. Il les regardait indifféremment. Comme s'ils ne le connaissent même pas. Comme s'ils n'ont jamais été avec lui. On dit Aaron. Pour que Moïse, même si jamais au cas où il vient, on met fin à son ministère. Fais-nous un Dieu. Un Dieu invisible, nous on ne veut pas. Vous allez changer le fondement de votre foi. Votre foi est basée sur le Dieu invisible. Oui. Nous voulons changer. Il y a des gens parmi nous ici qui ne m'écoutent pas. Quand ils ont fini d'écouter, ils vont téléphoner à des gens en Europe, partout, pour savoir quelle décision ils doivent prendre. Pour un petit problème, est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que je dois faire? Vous mettez sur le chemin de l'enfer. Je vous préviens, le jour que vous mourrez aussi, la personne à qui vous téléphonez va venir vous enterrer. Je parle clairement pour que tout le monde entende. Ils ont dit non. Nous voulons un Dieu, on veut voir un Dieu. L'affaire de foi de Moïse, laisse tomber. Un Dieu invisible, nous n'en voulons pas. Nous voulons un Dieu visible. Mais Aaron dit, un Dieu invisible. Mais le cerveau ne peut pas concevoir un Dieu invisible.
Il a quelle forme? Nous on ne sait pas. Mais si vous voulez qu'on fasse un Dieu invisible, dites-moi comment il est. Ils ont dit, en Égypte là, et leur Dieu c'est qui? On dit un veau. Fais un veau. Mais eux ils ont fait des veaux en fonte, en terre. Nous on fait des veaux en or. Ils ont fait un veau en or. Voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Qui? Ceux qui ont été avec Moïse. Ceux qui ont été avec lui. Ceux qui ont marché avec lui. Les anciens de Moïse. Les diacres de Moïse. Les diaconés de Moïse. Les chanteurs de Moïse. Les chorales de Moïse. Hein? Le ciel est regardé. Hein? Mais Dieu dit, mais le monde est comme ça. Il dit, il suffit que leur responsable ait un problème, ils les trahissent comme ça. Ils les trahissent comme ça. Le monde est comme ça. Les chrétiens sont comme ça. Tant que quelqu'un peut leur faire du bénéfice, il n'y a pas de problème. Tant qu'il ne peut plus faire, on lui donne le dos. On cherche un nouveau responsable. Ah non. Le ciel dit ah non. Moïse s'est battu pour vous 40 ans. Le gars pleurait 40 ans. 40 ans de jeûne. 2 fois, il jeûne 40 jours. Et si vous partez dans vos tentes le critiquer. Il dit bon, cette génération-là, elle n'entrera pas en Canaan. C'est moi Dieu, c'est moi qui ai la clé. Ils ne vont pas entrer. Ils vont tous mourir là-bas. Est-ce que vous entendez? Le fait que vous soyez au TBI n'est pas une garantie. Est-ce que vous vivez la vie de Dieu? Est-ce que vous vivez avec le Seigneur? Et vous posez la question. Murmurez là dans vos maisons là. Ça vous sert à quoi? Pour la question, vous allez voir Dieu, si vous mourrez aujourd'hui, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir? Non! L'enfer. Enfer. Vous pouvez le voir? Vous pouvez le voir? C'est le problème. On vous flatte en ville, on vous dit n'importe quoi. Ils ont fait un veau. Dieu dit, mais comment? Moïse les a enseignés. On s'en fout de l'enseignement de Moïse. On veut un veau. Dieu dit, hein? C'est ça les chrétiens là. Oui, oui. La foi est liée au Dieu invisible. Tant que tu n'acceptes pas ça là, tu vas inviter tes propres dieux, tes propres idoles. Et c'est pourquoi tu as des idoles dans ton cœur. C'est pourquoi tu as des idoles dans ton cœur. On va faire ceci. Non, tu as des dieux dans ton cœur. C'est ça. La foi, ce que je vous dis là, c'est lié au Dieu invisible. Quand il dit de ne pas mentir, il ne ment pas. Quand il dit de pardonner, il faut pardonner. Il n'y a rien d'autre. S'il n'y a pas ça, tu ne l'aimes pas. Mais celui qui m'aime là, c'est celui qui garde mes commandements. Dieu peut vous distribuer des bénédictions. Hein. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec vous. Hein. Okay. Les bénédictions ne sont pas une preuve que Dieu est d'accord avec vous. Dieu vous a, son fils vous a dit ça, qui fait lever le soleil sur les bons et les... Tu as déjà vu au Burkina, il pleut sur les terrains des bons et laisser les méchants. Ça qu'on appelle les bénédictions. Ça c'est les bénédictions. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais le méchant sur qui il a plu là, son terrain là. S'il tue quelqu'un, on le met en prison, oui ou non? Mais pourtant il a plu sur son terrain. La foi est liée
au Dieu invisible. C'est ça qui permet de tenir ferme quand les épreuves sont là. Parce que si tu veux un Dieu visible, le jour que tu ne le vois pas, le jour que tu ne l'entends pas, tu vas voir la foi comment? Tu vas voir la foi comment? Ce message est important. Tu vas voir la foi comment? Je parle pas ici seulement, je parle à tous ceux qui sont en contact avec nous. Mon frère, ma soeur, je refuse, puisque pour plaire à Dieu, il faut que je sache qu'il existe. Je refuse alors de m'inscrire à l'école d'incrédulité de Thomas. Quelle est cette école-là? Jean 20, verset 24 à 29. On ne va pas tout lire, mais c'est pour que tu le lises toi-même. Jean 20, verset 24 à 29. Je retire un seul verset là-dedans. L'école de l'incrédulité, il dit: si mes yeux ne voient, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. Si je ne vois dans ses mains, je ne vois. Vous voyez bien, il veut les 500, je vois. Si je ne touche, vous voyez les 500? L'école d'incrédulité de Thomas est toujours sur les choses visibles. Je serai guéri seulement quand les douleurs vont partir. Non. Quand les 10 lépreux partaient se montrer au temple, ils étaient lépreux. Aucun d'entre eux ne marchait correctement. Ils étaient lépreux. Quand ils se sont regardés, il y avait la lèpre. À 100 mètres plus loin, il y avait la lèpre. Mais Jésus dit que vous êtes déjà guéris. Il n'y a que les lépreux guéris qui doivent aller au temple. Allez-y vous montrer. L'invisible a déjà produit son effet. Maintenant la manifestation se fera. Si toi tu crois, tu vas. Mais Seigneur Jésus, regarde mes doigts sont encore crochus. Regarde, j'ai perdu tous mes orteils. J'ai dit mon fils, va te montrer au sacrificateur. Puisez l'eau. Là-bas il y a le vin. Qui est en train de chercher le vin? Le maître des cérémonies. C'est pas ceci-là. C'est le maître des cérémonies qui veut le vin. Allez-y lui montrer le vin. Mais Seigneur, on a de l'eau. L'invisible divin a déjà produit le vin là-bas. Les choses visibles viennent de l'invisible. L'invisible était dans leurs mains. Était là. La parole invisible a été proclamée. Ils ont toujours l'eau. Mais cette parole-là se manifeste ici sous forme de vin. On dit d'aller montrer au maître des cérémonies. On n'a pas dit qu'il y a de vin dans votre bouteille. Oui, Seigneur, j'ai des douleurs de dos. Mais je te dis par mes meurtrissures, tu es guéri. Comme tu es chrétien, toi, il y a des choses que tu dois mettre en règle avant que les douleurs ne partent. Si je t'aime pas, je lui montre tout de suite ma grâce. Comme toi tu es chrétien, et il a dit à 2 personnes: va et ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Ça c'est les chrétiens. Va et ne vis plus dans le péché. Sinon, ce qui t'est arrivé, ta maladie là, il y a une maladie pire qui va t'arriver.
Mais quand la femme cananéenne, au centurion romain, ils ne sont pas des croyants juifs. Il dit non, va, ton serviteur est guéri. C'est pourquoi le chrétien n'est pas guéri de la même manière que le païen. Jacques 5 dit aux chrétiens, confessez vos péchés les uns aux autres. Ta source de maladie est un péché contre ton frère, contre ta soeur. Tu as péché contre ton frère, ta soeur. Il dit confesse. Quand tu as confessé, ensuite priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière de la foi basée sur la confession, la réconciliation marche vite. Ça, c'est le premier niveau. Mais si tu ne veux pas ça, il dit appelle les anciens. Et que les anciens prient pour toi après avoir confessé tes péchés. C'est à toi de choisir. Ou tu vas aller dire tes péchés aux anciens. Ils vont faire l'onction d'huile. Tu es guéri. Ou bien celui avec qui tu n'es pas en bon terme là, tu vas vers la personne. Tu dis mon frère, ma soeur, ça ne va pas. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait le jour là, ça ne va pas. Tu as les deux voies. Ça c'est les chrétiens. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus, les chrétiens ne sont pas guéris. Le païen qui est au fond là-bas, lui il est guéri. Dieu veut montrer sa miséricorde. Mais le chrétien ne veut pas obéir. Il veut être guéri automatiquement et que ses péchés ne soient connus de personne. Au début, les gens quittaient Gungain partout pour venir ici. Quand on est venu ici, des diacres, ils venaient. Pasteur, on veut vous voir. Il dit pourquoi mon frère? Je suis diacre dans telle église là. Je suis venu confesser mes péchés. Il dit je vous aime beaucoup. Hein. Mais je n'aime pas faire ça. Tu n'es pas de mon assemblée. Tu n'as pas péché ici. Toi tu viens confesser ton péché ici. Comme ça ceux de ton église là ne savent pas que tu as péché. Tu veux jouer au faux saint là-bas. Et c'est chez moi que tu viens confesser. Mon ami, tu vas voir ton pasteur. Tu vas voir tout le monde là-bas. Et ils vont, tu confesses, ils vont prier. Non, ils ne viennent pas. Ils vont quitter aller ailleurs. Et il y a des pasteurs qui font ça. Et des gens qui font ça. Quelqu'un a fait des bêtises dans son église. Il vient te voir. Toi, tu peux. Vous prenez les péchés des gens sur vous, après vous êtes malade. Il n'a pas de responsable. Il dit mon frère, tu as péché contre qui? C'est tel frère. Allons-y chez le frère. C'est contre telle soeur. Allons-y chez la soeur. Allons-y nous asseoir. Tu expliques. Maintenant moi j'ouvre la Bible et vous vous réconciliez. On prie pour vous. Il n'y a pas de problème. Tu as péché contre un responsable. Va voir les responsables. Le péché que tu as commis là, c'est un péché personnel. Va voir les responsables. Tu confesses ton péché, ils vont prier pour toi. Non, non, non. Tu te lèves, tu t'en vas. Qu'il y a une prophétesse là-bas. Va, tu rends la prophétesse la malade. Pourquoi la plupart des prophétesses sont malades? Elles sont malades. Parce qu'elles veulent prendre les péchés que les gens commettent dans leurs églises sur elles. Vous les rendez malades. Vous mentez ici, vous trompez, vous voulez aller confesser à Tanguy Ndasouri. Vous partez mettre sur le pasteur de Tanguy Ndasouri un problème. Mais par contre, si tu viens, les anciens sont là, les pasteurs sont là. Quand on dit anciens, on n'a pas dit cheveux blancs. Hein? Non, des gens qui sont mûrs. Va leur parler. Quand ils ont fini de prier là, ils ferment leur bouche. C'est fini. Si un ancien, qui soit pasteur ou ancien, dévoile le péché de quelqu'un à quelqu'un d'autre, ça le regarde. Dieu va le frapper. Il y a des péchés que les gens vont confesser, même ma femme n'est pas au courant. Dis jamais les péchés des gens. Ils ont cru que je suis un homme de Dieu. Ils sont venus me dire. Si lui-même part,
dire à son frère, à sa soeur, ça le regarde. Je ne suis pas là pour dévoiler les péchés. Mais parfois quand je prêche, les gens croient que je parle de leurs péchés. Un prédicateur, quand il prêche chaque fois, les péchés de tout le monde sortent. Même ses propres péchés sortent. Ce n'est pas les péchés de chrétiens seulement. Même les péchés de pasteurs sortent. Il se parle à lui-même d'abord, avant de parler à l'assemblée. Donc tu vois mon frère, c'est important. Tout ça c'est la foi là. Tout ça c'est ça qui bloque la foi. Ça qui bloque la foi. Premièrement, Dieu existe. Deuxièmement, comme il existe, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et quand il y a ça maintenant, troisième élément, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je quitte l'école de Saint Thomas. Je refuse de vivre sur ce que je vois, ce que j'entends. Je crois au Dieu invisible. Ce qu'il a dit de faire là, je le fais. Je crois à sa parole. Je marche selon sa parole. Et si je n'arrive pas, je confesse. Si je pêche, je confesse. Quand je fais ça, Dieu dit que lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et en ce moment-là, on rentre dans l'école de Jésus. C'est toujours dans Jean 20. On quitte l'école de Saint Thomas, on rentre dans l'école de Jésus. Le verset 29 de Jean 20, là, le verset 29. Ça, c'est l'école de foi de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il dit là-bas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voici l'école de foi de Jésus. L'école de foi d'incrédulité de Thomas. Si je ne vois pas, si je n'entends pas, si je ne sens pas, Jésus dit ah bon? Thomas, tu as été avec moi 3 ans et demi. C'est ça le résultat. Oui. Donc vous voyez, vous voulez que nous les pasteurs en fassent quoi? Voici le pasteur principal. Il s'appelle Jésus. Il a été avec des gens 3 ans et demi. Et regardez le résultat. Vous voulez que nous autres en fassent quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Jésus n'a pas dit Thomas, bon, on va voir. Non, non, non. Jésus ne joue pas. Il y a des principes qui ne jouent pas. Vous voulez que nous on joue avec vous? Pourquoi on va jouer? Il dit ah bon Thomas, heureux. Donc ça veut dire que tu es malheureux. Tu es un malheureux. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Voilà l'école de la foi de Jésus. Heureux. Ceux qui n'ont jamais vu Dieu, mais qui croient à sa parole. Heureux ceux qui n'ont jamais senti Dieu, mais quand Dieu dit pardonner, il pardonne. Heureux ceux qui n'ont jamais entendu Dieu. Tu entends? Mais qui font ce que Dieu dit. Jésus dit qu'ils sont heureux. Ils sont heureux. C'est des gens de bonheur comme ça. Quand j'amène quelqu'un à Christ, c'est Papa bon Dieu qui est heureux. Si je crois, c'est moi qui suis heureux. Donc, je peux me rendre heureux. Je peux rendre Papa bon Dieu heureux. Voilà ma vie sur terre. C'est de rendre Papa bon Dieu heureux et de me rendre heureux moi-même. Il y a quel problème dans ça? Toi, tu ne rends pas Papa bon Dieu heureux. Tu ne gagnes pas les âmes à Christ. Et toi-même, tu ne crois pas qu'il est. Mais tu es chrétien là pourquoi? Fou. Fou.
Tu es chrétien pourquoi? Venez seulement. Ah, je veux l'argent. Ton argent, on ne va pas t'enterrer avec ça. Non. Jamais. Pas t'enterrer avec ça. Jamais. C'est pourquoi les gens, pour leur conscience, quand ils veulent mourir, ils disent maintenant, quand je vais mourir, prenez mon argent, donnez à telle église. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Ça ne sert plus à rien. Non. Ça ne sert plus à rien. C'est maintenant. Maintenant, mon frère. Regarde. Ceux qui ont cru sans voir. Ceux qui ont cru sans entendre les choses des gens. Ceux qui ont cru. Mais qui ont cru quoi? La parole. Qui ont entendu quoi? La parole. Ce sont eux là. Regardons Noé. Hébreux 11:7. Hébreux 11:7. Regardons Noé. Dans sa génération, les gens ne croyaient pas au Dieu invisible. Ils sont allés se marier entre eux. Ils ont produit des géants bizarres. Il est dit que tous les jours, leur cœur se portait uniquement, vous entendez, vers le mal. Nous sommes dans cette génération-là. C'est le mal partout. Le mal dans les quartiers, le mal chez les chrétiens, le mal chez les non-chrétiens, il y a le mal partout. On ne sait plus qui est bon, qui est mauvais. Quand tu vois les chrétiens méchants, le monde méchant, tout le monde méchant, on ne sait plus qui est bon. Tu ne peux plus faire confiance à un chrétien. Il te vend comme Esaü a vendu son droit d'aîné. C'est ça. C'est dans cette période-là que Noé vivait. On dit on ne peut pas vivre comme ça. Parce qu'il y a un homme qui vit seul comme ça. Qui vous a dit qu'on ne peut pas vivre comme ça? Vous vendez votre âme à Satan. Vendez votre âme à Satan. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a décidé, quoi qu'il advienne, de croire qu'il y a un Dieu invisible. Un Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Il a cru. Et quand il y a un homme comme ça, Dieu aussi va le rémunérer. Dieu a décidé de détruire la terre. Et la Bible dit dans ce passage de Hébreux 11, là, on revient sur ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et regardez l'expression. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses invisibles. Dieu n'est pas venu dire à Noé, il a dit, ce que je t'ai dit là, c'est invisible, mais ça va arriver. Noé, tu crois? Je crois. Même si tu ne vois pas, je crois. Et je vais te dire ce qu'il faut faire. La chose invisible là, c'est qu'il va pleuvoir. Tu as déjà vu la pluie? Il dit non. Tu connais la pluie? Il dit non. Dès le moment où c'est toi qui me parles et que tout est possible à toi, c'est pas un problème. Donc Dieu dit, sur la base de ma parole invisible, construis l'arche pour sauver ta famille. C'est sur l'invisible que Noé a construit le visible. L'arche que Noé construisait là montrait qu'il croyait à la parole invisible. L'arche là est le résultat de la parole invisible. A-t-il sauvé sa famille, oui ou non? Ok. La nouvelle génération a recommencé par qui?
Quand Dieu a fini de détruire toute la terre, qui a recommencé la nouvelle génération? C'est Noé. Abraham est venu de quelle génération? De Noé. David est venu de quoi? Noé. Moïse est venu de quoi? Jésus est venu de qui? Noé. Vous avez dit qu'il a fait des défauts, mais ce n'est pas les défauts là. C'est ce qu'il a fait là. C'est ce qui compte avec Dieu. Un homme peut faillir à un moment donné, mais il va se reprendre. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez là? Il a été divinement averti. Il ne sait pas qu'est-ce qu'une arche. Il n'a jamais vu la pluie. Mais il sait que le Dieu invisible, là, quand il parle, la chose va se faire. On est dans les derniers temps. Hein. Je n'ai pas dit qu'on verra l'enlèvement, mais j'ai dit qu'on est dans les derniers temps. Si vous, ce que je vous dis là, si vous ne voulez pas accepter ça, vous voulez continuer à vous accrocher sur des gens, accrochez-vous. Le temps de Noël là, est-ce qu'il y avait 100 personnes? Il y avait 1 million de personnes? Je te pose la question. Quand l'eau est venue là, l'eau a fait quoi? L'eau a eu pitié d'eux? Si Noé était resté sans arche, bien qu'il soit juste là, il allait quoi? Bon, je suis en train de vous parler, asseyez-vous. Je vais devenir ministre, je vais devenir chef. Ministre, quoi, ton bureau. Et quelle histoire ça? Vous ne voulez pas servir Dieu? Tout le temps en train de rechercher la gloire vaine. Je veux des milliards. Autant de Noé, il n'y a pas de milliards. Jésus a averti, non? Il a dit, comme il en fait autant de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Quand le déluge est venu, il y avait un mariage ce jour-là. Les mariés et leurs robes sont partis dans l'eau. Jésus a prévenu. Vous voulez vous amuser? Il a prévenu. Je ne suis pas marié encore. Jésus dit, tu n'es pas marié. Ce n'est pas question de tu t'es marié, tu n'es pas marié. C'est moi qui décide. Si tu crois au Dieu invisible, appuie-toi sur lui. Il va te donner tout ce que tu veux. Mais si tu refuses ça, là, tu cherches les choses de Dieu. Tu ne veux pas le Dieu invisible. Mon ami, il faut me quitter le christianisme. Parce que tu ne verras pas Dieu. Dès que tu fermes les yeux, les démons t'ont transporté. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas de pitié pour ça. TBI. TBI. TBI, c'est quoi? Tu ne connais pas? Connais pas? Tu connais pas TBI? C'est où ça? Tu connais pas Papa Karambiri? Tu le connais lui? Les démons ont dit je connais Jésus, je connais Moïse, je connais Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Les démons ne sont pas bêtes. Ils connaissent les gens. Il faut te faire connaître par eux. Quand ils te voient, ils savent que tu es un enfant de Dieu. De même que Dieu sait que tu es son fils. Les démons, tu dois savoir que tu es un fils, une fille de Dieu. S'ils ne te connaissent pas, ils vont te détruire. Ils ont frappé les filles de Séva. Arrêtez de vouloir entendre des fables. Dieu m'a ramené à mon texte de consécration. Il dit c'est Timothée 3. Prêche en tout temps, favorable ou pas. Les gens vont se donner une foule de docteurs. Quant à toi, ça c'est au niveau de Noé. Et Hébreux 11. Hébreux 11. Verset 24. Regardons un autre homme, lui s'appelle Moïse. Noé a été divinement averti pour les choses qu'on ne voyait pas. Moïse n'a pas été averti. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? C'est pas la fois que Moïse refuse d'être... Bon, continue.
Il refuse d'être fille de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, va au verset 26-27. 26-27. Regardant l'opprobre de Christ. Est-ce qu'avec Christ au temps de Moïse? Hein? Regarde, le gars a développé ce que Noé, lui, il a entendu la parole. Est-ce que... Bon, une autre fois, c'est trop riche. Noé est en réalité le père de la foi. Son petit-fils Abraham va venir. Tu comprends? Mais qui a commencé la nouvelle génération? C'est Abraham. Hein? Abraham va commencer la race de qui? Des Juifs. La race des Juifs vont venir d'Abraham. Mais qui a commencé la nouvelle génération? Quand le déluge a fini là, il y avait combien d'hommes sur la terre? Toute la terre, il y avait combien? Combien? 8. 8. Ce sont ces 8 là. Toi, tout. On vient de là-bas. C'est Noé. Quand Dieu a parlé à Noé, et que Noé a commencé, les hommes ont commencé à savoir que Dieu parle. Et que quand Dieu parle, ce n'est pas obligatoire que tu vois la chose. Quand il est arrivé à Abraham plus tard, quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, il dit, je comprends ce qu'il a dit à Papa Noé. Il a dit à Papa Noé de construire une arche sur du sable alors qu'il n'y a pas de pluie. Il me dit à moi de quitter mon pays sans enfant. Il ferait de moi des grandes nations. Lui, il est parti. Quand Isaac est venu, quand il y avait la sécheresse, Dieu dit à Isaac, ne descends pas, reste ici. Isaac dit, Papa Noé a fait comme ça. La foi de Papa Noé, c'était le déluge et l'arche. La foi de Papa Abraham, c'est de quitter. Moi, ma foi, c'est de s'aimer dans la famille. Oui, la foi a commencé à grandir. La foi a commencé à grandir. Quand on arrive à Moïse, au temps de Moïse, maintenant, les gens cherchaient quoi? Ils cherchaient à savoir que celui qui devait venir, qui doit écraser la tête du serpent là, ils sont au courant de ça. Il doit écraser la tête du serpent. Genèse 3. On a dit à Abraham que ta postérité. Donc il est au courant. Maintenant on dit à Moïse, il est un prophète comme toi. Moïse est au courant. Donc Moïse a commencé à faire quoi? Il a commencé à fixer quoi? Ses yeux sur celui qui devait venir. L'invisible. L'invisible. Regarde. Ramène le verset. L'invisible. Comme une richesse plus grande que les trésors. Il y avait les choses visibles, il y avait les choses invisibles. Moïse était entouré des trésors. Les trésors de Moïse, tu n'as même pas eu. Tu n'as même pas le 10e. Toi déjà tu as tes yeux fixés sur tes trésors. Que j'ai une maison de 15 000 mètres carrés. 15 000 mètres carrés. Tu vas amener ça dans ton cercueil ou quoi? Moi, j'étais dans le palais le plus grand de l'époque. Le palais royal. Tout l'or du monde était chez Pharaon. La puissance était chez Pharaon. Tous les trésors de l'Égypte. Continue. Trésors de l'Égypte. Et car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On dit, qu'est-ce qu'on a vu dans Hébreux 11:6? Que quand on suit Dieu, il rémunère quoi? Hébreux 11:6. C'était au temps de qui? C'est avant Noé. Bon,
Tu es fatigué déjà. Bon, je vais ça rentre plus, tu es saturé. Hébreux 11:6. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Retourne à Hébreux 11, verset 20, avec Moïse là. Ici, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce que tu as mis avec Moïse, va maintenant là-bas. Non, va. Voilà, c'est ça. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais le verset 6 là, c'était au temps de qui? C'était au temps de qui? Noé. Qu'est-ce que ce verbe vient trouver avec Moïse? Ça continue. De génération en génération, tout le monde cherche à voir le Dieu invisible maintenant. Tout le monde a les yeux fixés sur le Dieu invisible. Quand le tour de Moïse est arrivé, sa foi est différente de celle de Noé, différente de celle d'Abraham, différente de celle d'Isaac, différente de Jacob, différente de tout. Maintenant, lui, sa foi est basée sur quoi? Puisqu'il représente celui qui fait sortir les gens de l'Égypte pour les amener à Canaan. Il représente le type de Christ qui fait sortir les gens du monde pour les amener donc dans le ciel. Donc automatiquement, quand il a vu l'agneau, quand il a vu toutes ces choses-là, il a commencé à fixer ses yeux sur le chef et le rémunérateur de la foi. Je vais m'arrêter là. C'est bon. C'est pas arrivé, mais c'est bon. Toi maintenant qu'à l'étudier. On va prier. Excellent Père de grâce. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Oh Seigneur, tu es l'auteur de la foi. La foi de Jésus, c'est que nous croyons sans avoir vu. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes réunis ici pour ce message qui va clore momentanément, provisoirement, la sous-série de la foi qui vient de la série Marcher selon l'Esprit. Merci pour tout cela, Père. Sois béni pour ton peuple. Que le Saint-Esprit illumine leurs yeux. Que le Saint-Esprit parle à leurs yeux. Que le Saint-Esprit leur donne la révélation. Qui les éclaire. Qui les guide. Qui les garde. Que le Saint-Esprit leur donne d'aller de l'avant afin que ta gloire soit manifestée. C'est au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.